Alors la médecine personnalisée, c'est d'abord un mot valise, un mot qui fait le buzz, qui est employé finalement pour l'ensemble des innovations dans les traitements médicaux, dans le développement, des connaissances. Bien, une fois qu'on a dit ça, il faut reconnaître le mérite de cette médecine personnalisée, de remettre le patient au centre du jeu et c'est finalement une, ambition, pas si nouvelle que ça, que de proposer à chaque patient le bon traitement au bon moment, le traitement qui correspond à sa situation, individuelle. Bien, donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de manières, différentes, de faire cela et la première manière qui vient, à l'esprit, c'est souvent une définition, génétique. Elle est en particulier, vraie dans beaucoup de cancers où on va proposer, un type de cancer particulier en fonction d'une mutation génétique n'est pas celle de l'individu, mais qui est celle de la tumeur. Donc c'est une médecine personnalisée, certes, puisqu'elle propose une thérapie adaptée à un individu, mais c'est aussi une thérapie qui réduit l'individu à la mutation, même pas la sienne, mais celle de la tumeur. Donc on voit qu'il y a une puissance réductionniste d'un individu à sa tumeur, de sa tumeur à la mutation, et ultimement à la décision médicale. Donc il ne faut pas perdre de vue que dans le domaine de la santé, il y a une impérieuse nécessité de prendre une décision, de soigner et tout ce qui contribue à prendre une décision, même au risque de réduire l'individu à des caractéristiques biologiques, va permettre d'aller dans cette direction de la prise de décision. Donc attention à une définition qui serait uniquement génétique de la médecine personnalisée. Elle cacherait d'autres définitions qui nous permettent de comprendre les caractéristiques d'un individu, pas seulement à partir de la génétique, mais à partir de l'ensemble des caractéristiques dont on dispose pour ce patient. Et ces caractéristiques, on peut comprendre leur variabilité par comparaison à l'ensemble des patients que l'on a déjà vus, soit dans des cohortes de recherche, dans des dispositifs expérimentaux où on a accumulé beaucoup d'informations pour mieux comprendre une pathologie. Eh bien, on a désormais la possibilité de comprendre un patient dans le contexte des distributions de l'ensemble des autres patients, soit carrément à l'échelle d'une institution, d'un hôpital qui collecte des informations. Et cette médecine personnalisée, elle va venir aussi de la comparaison entre des données d'un individu à celles de toutes les autres données collectées pour l'ensemble des individus. C'est ça une manière de mieux comprendre l'unicité par la diversité en population, une forme de solidarité par les données qui permet de comprendre comment se place chaque individu et par là de prendre de meilleures décisions.